Merci beaucoup, Aïcha. Alors, thématique, ensemble construisons l'avenir. Et la prochaine table ronde va vraiment parler de fraternité, d'unité, de rassemblement. Nous allons avoir l'occasion de discuter avec différents aumôniers, catholiques, protestants, musulmans et juifs, qui vont venir chacun leur tour, du moins tous ensemble, discuter de l'aumônerie et du travail qui se fait ensemble, de la solidarité et de la fraternité. Alors je vais vous demander d'accueillir s'il vous plaît les aumôniers Joël Christophe Vuillemont, vous pouvez les applaudir l'un après l'autre. Nous aurons Philippe Choukroun, rabbin et aumônier israélite, Abdelhak Nabawi, aumônier musulman national des hôpitaux, et enfin pour terminer, Emmanuel Difrena, aumônier protestant. Merci de leur réserver un accueil très chaleureux. Alors, messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Au nom de l'Union des organisations islamiques de France, je vous souhaite la bienvenue. C'est un réel plaisir de vous accueillir toutes et tous aujourd'hui pour un thème important, la fraternité, le vivre ensemble. Et justement, pour parler de cette thématique, il n'y a rien de mieux que de trouver justement des personnes de différentes confessions pour parler du travail qui est fait au quotidien sur le vivre ensemble. Alors, le thème, la thématique de cette table ronde, les aumôniers ou la fraternité en acte. Alors, ce qui serait bien, c'est que chacun à votre tour puissiez prendre la parole pour qu'on puisse savoir, en connaître un peu plus sur vous. Alors, symboliquement, je vais demander par exemple à Philippe Choukroun de se présenter. Vous êtes aumônier israélite, c'est bien ça? Oui, voilà, donc je me présente, Philippe Choukroun. Donc je suis aumônier régional des prisons dans l'Est de la France pour ce qui s'appelle les DSIP de Dijon et de Strasbourg. Donc ça recouvre la région Grand Est et la Bourgogne. Voilà, et voilà, je suis basé à Metz, mais par mes fonctions, on rayonne voilà, en Champagne, en Alsace, en Lorraine évidemment, à travers les différents centres de détention qui existent sur ce territoire. Voilà, juste, je voudrais raconter une petite histoire quand même. Allez-y, allez-y. Je suis obligé de vous raconter avant de continuer le débat. C'est que j'ai pris un taxi ce matin pour me rendre à la gare de Metz. Et le chauffeur de taxi était musulman. Et on a discuté et on a échangé. Et donc, je lui explique que je me rends à Paris. Alors, il me demande où vous allez à Paris. Je lui dis au salon de l'UOIF. Alors, il se retourne vers moi. J'avais une casquette sur la tête. Il me dit, vous êtes imam? Je lui dis, non, je suis rabbin. Et là, il se retourne. Je ne savais pas si je me moquais de lui. Mais je lui ai expliqué. Donc, voilà, ça c'est... Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de vous accueillir ici. Et le public, de toute façon, est très ravi d'avoir justement la présence de ces différents représentants religieux. Tout à l'heure, j'ai parlé de vous donner symboliquement la parole, mais j'aurais pu aussi dire à Emmanuel Difrina de prendre la parole. La seule femme de cette table ronde, on ne parle pas d'aumônière, on parle d'aumônier protestant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Emmanuel ? Donc moi, je suis donc pasteur et aumônier, donc protestant, spécifiquement des hôpitaux privés de Metz. Donc j'ai une formation de pasteur, donc de théologien, et je suis mise à disposition pour le travail d'aumônier, qui consiste donc principalement à accueillir, donc à proposer, à offrir une présence aux personnes hospitalisées, accueillir leurs souffrances, leurs questions, leurs remises en question, éventuellement aussi répondre en qualité de pasteurs et de protestants à leurs demandes spirituelles ou religieuses, bien sûr dans le respect de la spécificité de chacun. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est à droite, on va continuer vers la droite. J'ai à ma droite donc Abdelhak Nabawi, aumônier musulman et aumônier musulman national des hôpitaux, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous?
Bismillah, salam alaikum. D'abord, c'est avec un grand plaisir et une grande joie que je participe à cette table ronde avec mes frères catholiques, protestantes, et frères et sœurs israélites. C'est une preuve irréfutable de vivre ensemble. On va évoquer cette question tout à l'heure, de vivre ensemble et de la fraternité. Nous, cette notion de fraternité, on la vit. Ce n'est pas la théorie, mais c'est la pratique, on la vit. Alors, concernant l'aumônerie des hôpitaux de France, je suis l'aumônier national des hôpitaux de France. Aujourd'hui, en France, nous avons 3 sortes d'aumôneries. On a l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie dans l'armée et l'aumônerie dans les prisons. En 2006, les 3 premiers aumôniers généraux ont été nommés Abdelkader Arbi pour l'armée, Moulay Hassan Alaoui pour les prisons et moi-même pour les hôpitaux. Alors, pour vous présenter d'une façon très succincte l'aumônerie dans les hôpitaux, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, nous avons environ 200 aumôniers qui font un travail extraordinaire dans les hôpitaux. Nous avons une 50aine d'aumôniers salariés qui sont des agents des hôpitaux, qui sont reconnus. Alors, le rôle de l'aumônerie, je peux résumer en 4 mots, Oui, bien si sûr. tu veux. D'abord, évaluer et satisfaire les besoins en aumônerie. 2, recruter, former des aumôniers qui adhèrent aux valeurs de la République. 3e rôle, de coordonner les actions des aumôniers régionaux et locaux. Et 4e rôle, qui est aussi important, de répondre aux questions que pose l'administration. Alors, pour schématiser le rôle de l'aumônier, quelle que soit sa religion, quelle que soit la particularité, il a 2 rôles essentiels. Que ce soit dans les prisons, dans l'armée et dans les hôpitaux, le rôle, il est là pour 1, assurer un soutien moral et spirituel pour les fidèles, quelle que soit leur religion. 2, répondre aux questions que pose l'administration. Ça peut être dans les hôpitaux, dans l'armée ou dans les prisons. Merci beaucoup. Dernière personne à entendre, Joël Christophe Vuillemont, si j'appelle Oui, bien c'est votre ça. nom. Donc vous êtes aumônier catholique des hôpitaux. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis donc Joël Christophe Vuillemont. Je suis aumônier catholique de l'hôpital Bégin sur la commune de Saint-Mandé, donc en région parisienne, du côté de Vincennes. Un hôpital qui comporte à peu près, pour l'instant, 320 lits, dans lequel travaillent 1300 personnels. Voilà, donc mon rôle, il est comme pour mes autres collègues, hein, sur le principe, c'est d'assurer le soutien, tout d'abord spirituel, et ensuite moral, des personnes hospitalisées. Et ainsi, pour ce qui concerne Bégin, je suis aussi aumônier de tout le personnel. Hein, donc c'est l'accompagnement au quotidien dans voilà, les questions religieuses aussi, hein, les questions de foi, l'itinéraire de la foi de chacun, mais également pour des questions profondément humaines qui peuvent se poser dans les difficultés du travail au quotidien, questions éthiques aussi, principalement. Et puis, effectivement, dans le respect de la différence de chacun, que ce soit une différence d'opinion, de conviction, des différences d'appartenance religieuse ou de conviction, bien entendu, philosophique ou politique. Merci beaucoup. Alors, l'aumônerie ou la fraternité en acte. On peut se poser beaucoup de questions quand on entend qu'il y a des aumôniers catholiques, protestants, des aumôniers juifs ou musulmans. On peut se poser la question, est-ce que chacun travaille de son côté ou est-ce qu'il y a un réel travail commun justement pour atteindre un objectif, un but? Comment justement l'aumônerie participe-t-elle à la fraternité en acte? Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite prendre la parole en premier pour répondre? Alors, Philippe Choukroun. voilà. Je dirais qu'il y a 2 parties, comme l'a expliqué mon collègue Abdelhak. Donc, il y a plusieurs parties dans notre travail. Il y a une partie, on va dire, la première partie est celle pour laquelle on fait appel à nous, à savoir d'organiser notre culte. Donc, on va dire cette partie-là,
on travaille plutôt en solo, c'est-à-dire c'est ce qu'on nous demande d'organiser les prières, la cache-route pour notre culte, voilà, des questions purement religieuses, où là, effectivement, on fait appel à la spécialité de l'imam, du rabbin, du pasteur. Mais ensuite, on a des projets, effectivement, il y a un certain nombre de projets où nous travaillons en commun et nous essayons de mettre, je veux dire, on n'a pas besoin de le mettre en avant. Je pense que ces projets-là sont l'exemple même du vivre ensemble. Par exemple, plusieurs fois dans les prisons, on a fait des conférences pour expliquer la religion. Alors, je profite aussi de ma présence parce que je me fais aussi porte-parole des aumôniers musulmans des prisons, mais je connais la même difficulté pour mon culte. Très souvent, on rencontre du personnel qui est de bonne volonté, mais qui ne comprend pas toujours les usages de nos religions. Pourquoi on prie à telle heure? Pourquoi on demande une salle? Pourquoi on a ces interdits alimentaires? Donc, on fait très souvent, par exemple, des formations pour expliquer un petit peu, à la fois aux détenus ou alors des détenus des autres cultes, on le fait ça ensemble, des séances d'information, un peu comme ce qui s'organise maintenant, de questions-réponses, pour que les gens au moins connaissent et comprennent un petit peu ce qui se fait chez l'autre, sans aucun but ou chez les détenus, voire un collègue qui a une coutume différente que la sienne. Et là, je dirais que c'est véritablement à travers tous ces projets, ou le témoignage devant des écoliers, on a fait parfois des témoignages devant des écoliers, les différents représentants de culte, pour simplement aussi d'abord leur montrer qu'on vit et on travaille ensemble, que ce n'est pas simplement une théorie, qu'au quotidien, il y a des gens dans la République, qui soient imams, qui soient rabbins, qui soient prêtres, eh bien, endossent un uniforme de travail et vont se rendre auprès des gens qui les sollicitent, et aussi donner des informations pour que les gens comprennent un petit peu. Il y a souvent de l'ignorance, comprennent un petit peu les coutumes de chacun. Alors justement, que ce soit dans les hôpitaux ou bien dans les prisons, comment les détenus ou les patients peuvent faire appel aux aumôniers? Peut-être Joël Christophe Vuillemont pour répondre? Oui. Alors, moi, dans mon secteur hospitalier, il y a déjà tout d'abord une information qui circule à la fois dans les services, soit par voie d'affichage, soit par voie d'intranet, donc de réseau interne de communication Internet, sur les activités de l'aumônerie, sur la présence de l'aumônier ou de son équipe. Donc on a déjà annoncé. Alors après, cela dit, l'information, ça ne va pas de soi. Il faut vraiment que ce soit les personnes qui, dans le fond, c'est un travail de longue haleine, en fait. C'est le travail de la place de l'aumônier à faire son trou, entre guillemets, dans les services de l'hôpital pour bien se faire connaître. Donc c'est j'allais dire que c'est un peu conditionné à une histoire humaine que je peux, par exemple, moi, avoir avec le personnel de soins, les chefs de service, qui eux-mêmes, des fois, quand ils discutent avec des patients, ils disent tiens, ce serait bien que vous passiez voir une telle personne parce que elle va pas bien, elle se pose des questions, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe chez nous. Merci. Donc c'est une question pour avoir plus d'informations sur comment s'adresser justement, comment contacter les aumôniers. Je vais revenir à la question précédente, c'est justement comment l'aumônerie peut-elle participer donc à la fraternité. Et là, j'aimerais me rediriger vers vous, Madame Difrina. Alors, moi, je pense que dans l'aumônerie, donc pour les hôpitaux, de ce que je connais là où je travaille, ça me semble être un vrai laboratoire de fraternité, d'une part parce que l'aumônier donc est au carrefour de certaines relations, le patient, la famille, mais aussi les soignants. Donc, en s'insérant dans ce carrefour, il est confronté à des diversités de relations, mais aussi de sensibilité, de tradition, de religion aussi. Et donc, dans la mesure où on vient en offrant une présence et une écoute et ce qui nous motive, même si on vient mandaté par donc moi, pour les églises protestantes pour l'église protestante d'Alsace et de Moselle, c'est elle qui me mandate, mais elle ne me mandate pas au nom d'une religion, elle me mandate au nom du service du plus fragile. En tout cas, c'est ça, c'est d'abord ça qui motive la présence de l'aumônier. C'est pas juste la religion, sinon on envoie un pasteur, c'est deux choses différentes. Donc nous sommes formés à être attentifs aux uns et aux autres
Et donc, on travaille avec vraiment l'humain et dans ces lieux qui sont des lieux de souffrance, de vie, de mort, d'espérance et d'humilité. C'est d'abord le regard de l'autre et l'empathie, son appel d'aide qui va d'abord nous saisir. Et donc là, on est bien sûr très attentif à la sensibilité de chacun. Donc se joue une fraternité humaine déjà, et puis ce devoir auquel on répond, c'est-à-dire de passer le relais quand il le faut à la personne concernée. Par exemple, il peut arriver que je sois amenée au chevet d'une personne de tradition, de confession musulmane. On peut échanger un temps et je peux ensuite, si dans l'hôpital où je suis, il n'y a pas d'imam, faire appel à un imam ou un aumônier musulman. Se pose des questions aussi des rites. Donc ça, c'est parfois le personnel soignant qui lui-même demande aux aumôniers comment il faut faire pour... quand il y a un décès, par exemple, et bon, justement, récemment, il y a des personnels d'un EHPAD à Metz qui ont souhaité mettre en place prochainement une table ronde sur les rites de fin de vie avec divers intervenants de différentes religions pour servir au mieux les besoins des familles et respecter au mieux la tradition de chacun. Donc je trouve que voilà, c'est déjà des choses assez concrètes qui nous poussent à mieux nous connaître. En nous connaissant mieux, on se respecte mieux, mais on est aussi plus attentifs les uns envers les autres. Ça, c'est une belle preuve de fraternité. Si je peux juste rajouter un petit mot. Oui, bien sûr. C'est pour aller dans le même sens que ma collègue. C'est vraiment, nous sommes les aumôniers donc de notre culte, mais les aumôniers de tous les détenus, de tous les patients, de tous les soldats. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde. Moi, personnellement, il m'est arrivé de donner des barquettes cachères à des personnes musulmanes qui trouvaient pas à un moment donné de nourriture adaptée. Et pour nous, c'est normal, ou vice-versa. Je sais que mes collègues musulmans viennent en aide à tous ceux qui leur demandent une aide, quelle qu'elle soit. Pareil pour le personnel soignant ou les gardiens de prison, des fois qui ont besoin de décompresser. On pourrait dire on est les aumôniers que des détenus. Ben non, on est aumôniers au service de tous ceux qui souhaitent une oreille pour parler, pour décompresser. Et on regarde vraiment en second ensuite. Le culte, je voudrais dire, est secondaire par rapport à l'attente qu'ont les gens de notre écoute. Donc la fraternité se marque justement par des petits actes comme ça, des petits échanges. Vous avez dit de partager votre viande cachère avec par exemple un détenu ou un patient musulman qui selon ses préceptes alimentaires, vous allez venir en aide. C'est plutôt une belle preuve justement de fraternité. C'est vraiment quelque chose pour nous naturel d'être au service de tout le monde. Et mes collègues font de même avec des patients de toute origine qui demandent une aide à un certain moment. Je pense que c'est notre quotidien au sein des administrations. Merci beaucoup. Abdelhak Nabawi, un mot à rajouter? En fait, juste pour dire que, encore une fois, cette fraternité, nous, on la vit dans les hôpitaux. Je vais donner deux exemples. La dernière fois, je suis parti avec le rabbin Philippe, et il y avait l'aumônier aussi protestant et catholique, et on a fait un long voyage. On a fait 500 km, on a pris la même voiture, et avant de démarrer la voiture, lorsqu'on a commencé le voyage, je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, je vous propose que chacun commence le voyage par une prière. Alors moi, j'ai commencé la prière connue, la prière du voyage. Le catholique, il a fait sa prière. Le protestant, il a fait sa prière. Et le dernier, il a fait sa prière. Mais pour vous dire que chacun, l'objectif, ce n'est pas de faire la fusion et de créer une seule religion. Non, chacun a sa religion, mais on doit vivre ensemble dans la paix, la sérénité et la fraternité. Et ces notions-là, on les vit. Et lorsqu'on était avec les enfants,
ces derniers étaient subjugués de voir un aumônier, un rabbin, un musulman, un pasteur. Et je pense que c'est formidable. Et il me semble qu'il est important aujourd'hui d'encourager le vivre ensemble parce que nous passons par des moments très difficiles. Et je pense que le vivre ensemble doit être une loi de vie nécessaire, sinon on met en péril la société. C'est un devoir, je dirais, religieux. En tout cas, pour nous les musulmans, Dieu, vous connaissez tous le verset Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Je vais traduire. Oh les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et nous vous avons tribu en nations et en tribus afin que vous fassiez connaissance. Donc Dieu nous appelle à aller vers l'autre, à connaître l'autre et à respecter l'autre. Et je suis persuadé que mes collègues sont dans le même état d'esprit. Et c'est très important pour la République et c'est très important pour le vivre ensemble. Merci beaucoup de ce fort témoignage. En plus, à travers ces rencontres, les différents échanges qu'on a pu avoir hier et avant-hier, donc depuis vendredi soir, on a pu accueillir différents intervenants sur différentes thématiques, sur les préjugés et aussi sur le vivre ensemble. On avait eu l'occasion de débattre avec Monseigneur Dubost et nous raconter justement ces anecdotes où dans une ville, les musulmans étaient en recherche d'un lieu de culte. Et en fait, l'Église a ouvert ses portes aux musulmans pour pouvoir effectuer la prière dans l'Église. Et on voit même qu'au sein de l'aumônerie en France, ben, ces petites choses, c'est ce partage de confession et le respect surtout, elle s'inscrit. Une réaction peut-être de la part de M. Villemont pour justement marquer l'importance de la fraternité dans l'aumônerie, peu importe la confession. Oui, moi j'ai des exemples concrets comme ça, soit à l'hôpital, soit même dans des chapelles de régiment, hein, voilà, où effectivement les frères musulmans, quand ils veulent venir prier dans le secret de leur cœur, eh ben, ils trouvent un lieu de paix, un lieu de recueillement, et ils sont accueillis. Hein, je veux dire, c'est tout à fait naturel, ça. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis pour rebondir à ce que notre frère nous disait tout à l'heure, ben, voilà, nous, c'est de dire tout simplement que tout homme et toute femme est une histoire sacrée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. Comme j'ai dit tout à l'heure, hier, il me semble, on avait une table ronde qui était intitulée « Les préjugés et les stéréotypes en France ». On l'a vu au sein des aumôniers, justement, il y a un réel travail de vivre ensemble. Mais il se peut que vis-à-vis des détenus, des patients, il y ait parfois des préjugés vis-à-vis de certaines religions. Et justement, là, quel travail est-ce que vous allez mener entre vous pour répondre aux préjugés des patients? On le sait à travers nos textes sacrés, parfois, comme expliquaient les intervenants d'hier et d'avant-hier, disaient que voilà, les préjugés, ce sont des choses qui peuvent se faire naturellement à travers peut-être une mauvaise compréhension des textes ou un manque d'information. Justement, vous, en tant qu'aumônier, comment vous allez intervenir pour faire comprendre que non, que l'on soit musulman, juif ou chrétien, bah finalement, nous sommes frères en humanité avant tout et nous devons le respect. Est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole, Monsieur Choukroun? Je crois que le meilleur remède, le meilleur médicament à ce mot qui frappe toute la société, c'est vraiment la parole. C'est vraiment être, si vous permettez-moi l'expression, des soldats de la parole, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens. Je pense qu'aujourd'hui, les préjugés gagnent tous les terrains, y compris ma communauté. Personne n'y échappe. Chacun se renferme devant la télévision aux 20h en se créant des peurs et des stéréotypes. Et moi, je crois personnellement que nous, très modestement à notre petit niveau au sein des administrations, on essaie d'amener un petit peu de remède à ce mot qui frappe la société. Et justement, en partant à la rencontre des gens, de tous les gens, quelle que soit leur origine, leur culte, leur couleur de peau, voilà, et leur montrer qu'on n'est pas différent, que chacun a des convictions, a le droit d'avoir des convictions. Et on ne cherche pas à niveler les croyances, pas du tout.
mais montrer qu'au contraire, dans sa croyance, dans ses convictions, on peut vivre ensemble. Et des fois même, c'est le respect de nos traditions qui nous rapproche. Et je pense surtout, moi je crois très fortement à cela. Je pense que c'est très souvent, on dit que c'est un facteur de division et d'éloignement entre les communautés. Moi je pense le contraire. Je pense que les gens, moi ici, j'ai été très bien accueilli. Et voilà, il y a des gens, je vous avoue, qui m'ont dit, mais tu vas aller au salon de l'UEIF. Et ben je lui ai dit, oui, je vais aller au salon de l'UEIF et on va bien m'accueillir, j'en suis persuadé. Et je pense que vous pouvez l'applaudir très fort. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas. Et je pense que voilà, il ne faut pas avoir peur de briser des murs et de partir à la rencontre des gens et voir que finalement, je dirais que c'est humain hein, d'avoir chacun un petit peu des peurs et des angoisses. Ben voilà, en discutant, on peut partageant un thé, un café, on peut faire de belles rencontres. Et justement, c'est ce genre d'actes qui vont casser ces préjugés que les uns peuvent avoir envers les autres. Alors justement, pour entrer sur ces préjugés, cette peur ou cette incompréhension de l'autre, est-ce que vous pouvez, à travers votre expérience, justement, nous livrer des témoignages où, je ne sais pas, par exemple, un chrétien qui avait des préjugés vis-à-vis d'un musulman ou d'un juif ou l'inverse Abdelhak, je vais donner un exemple concret de quelque chose que j'ai vécu moi personnellement. J'étais en déplacement et j'avais accompagné une personne qui n'était pas bien. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous voulez que je vous offre un thé? Je lui ai dit un café. Il m'a dit, non, je veux un thé marocain parce qu'il a compris que j'étais marocain, je suis marocain. Et je suis resté avec lui 3 jours. Il n'était pas bien. Et vers la fin, avant de partir, il m'a regardé. C'est une personne qui avait une responsabilité importante. Il m'a regardé et je ne lui ai pas parlé de la religion pendant 3 jours. Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur l'aumônier, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, je détestais l'islam, je détestais les musulmans et j'étais dans un parti d'extrême. Maintenant, j'aime la religion musulmane, j'aime les musulmans et je veux connaître l'islam. Je ne veux pas être musulman, mais je veux connaître l'islam parce que j'avais des préjugés sur cette belle religion alors que je ne lui ai pas parlé de l'islam. Moi, je l'ai vécu personnellement. Deuxième exemple. Malheureusement, on polarise souvent l'attention sur des gens qui ont un mauvais comportement alors que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans, des musulmans présents. Vous faites un travail des fois extraordinaire et vous ne vous rendez pas compte alors que l'impact il est important. Et le comportement, bien sûr, il est très important pour casser cette peur. Et je vous donne un autre exemple et je laisse la parole à mes frères et sœurs. Il y a 3 semaines, j'étais invité par un prêtre à Saverne. En fait, il s'agit d'une personne non musulmane décédée et il a laissé un testament à son fils. Il lui a dit, lorsque je décède, j'aimerais bien qu'un musulman vienne à l'église et citer le Coran. Alors il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir à l'église à Saverne? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis parti, j'ai cité quelques versets du Coran, le Fatiha, le verset que j'ai cité tout à l'heure, de Ta'aruf, de la connaissance, en arabe, j'ai traduit en français. Jusqu'à maintenant, les gens de Saverne parlent de cette belle rencontre de fraternité. Voilà des exemples concrets qui montrent qu'on peut vivre ensemble dans la fraternité, le respect. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a dans les textes, que ce soit dans le Coran, dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau, il y a des textes qui sont très clairs, qui nous incitent à aller dans ce sens. Et je finis par le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wajadilhum billati hiya ahsan » et discute avec eux de la meilleure façon. Voilà, l'islam nous demande à aller vers l'autre et à discuter avec l'autre avec la meilleure façon. Pour finir, je voudrais juste parler de l'aumônerie, je profite des hôpitaux. Je tiens à informer que dans les hôpitaux publics en France, même privés, il y a des aumôniers catholiques protestants israélites. Donc il y a des aumôniers musulmans, allez vers eux. Nous avons aussi une association qui s'appelle le CNAM, Conseil national de l'aumônerie hospitalière, qui est là pour former les aumôniers et pour les aider. Donc si vous avez des questions dans les hôpitaux, allez voir les aumôniers, quelle soit leur religion, ils sont là pour vous soutenir, pour vous apporter le bien et pour vous apporter la fraternité. Merci beaucoup. Alors,
Vous avez soulevé quelque chose de vraiment important, justement, que les textes sacrés, incitent justement à la fraternité. Vous avez cité un verset du Coran, et ce serait bien d'entendre nos autres aumôniers citer justement, à travers leurs textes, leurs livres sacrés, justement des versets qui incitent à la fraternité. Peut-être commencer par vous, Madame Difrina. Oui, des versets, il y en a beaucoup. Moi, je pensais plutôt à un récit mais on a les mêmes avec nos frères catholiques. Et nos frères. On fera une pierre deux coups alors. Mais je pensais à ce texte qui s'appelle le texte du bon samaritain, en fait, ou alors c'est un homme qui demande à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit que dit la loi. Et l'homme lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'homme demande, mais qui est mon prochain? Et donc Jésus, au lieu de rentrer dans un débat philosophique, lui raconte une histoire d'un homme qui se fait agresser sur la route et qui est laissé pour mort. Et puis passent deux personnes, on va dire deux docteurs de la loi, deux religieux, deux théologiens, qui n'osent pas s'approcher de lui parce qu'ils ont peur. Alors peur du sang, peur de plein de choses. Et puis passe une troisième personne qui est culturellement vraiment ennemie avec cette personne blessée, mais qui finalement s'approche d'elle, n'a pas peur, brave tous les tabous, et puis s'occupe d'elle, l'amène à l'auberge, le soigne, etc. Et donc pourquoi ce récit est fort? Parce que généralement, quand on a peur, on se dit, si j'y vais, qu'est-ce que je vais risquer? J'ose pas y aller, etc. Et le texte nous invite à nous poser la question autrement et à nous dire, mais si je vais pas, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Qu'est-ce qui va lui arriver et que va-t-il devenir? Et voilà, et finalement, je me dis que ce texte nous fait découvrir que Dieu a créé les hommes et les femmes d'un même sang, d'un même souffle et d'un même amour. Voilà, la préoccupation de l'autre. Vous voulez intervenir peut-être ou... Non, pas du tout, c'était parfait. Hein. D'accord. Tout à fait bien. Simplement que, de toute façon, à la fois tout dans la Bible nous fait comprendre qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. L'amour de Dieu se vérifie à la mesure de l'amour qu'on a pour le prochain. Merci, ça s'applaudit quand même. Et enfin, Monsieur Choukroun, à travers vos textes sacrés. Alors, il y a beaucoup de sources qui mentionnent cette idée de ce qu'on appelle le shalom, la paix entre les hommes. Mais il y a un très beau verset dans les psaumes qui dit « Hine matov umanaim shevet achim gam yachad » Hine matov, que ceci est bon et agréable, que de voir les frères s'asseoir et résider ensemble. Et cela appelle que on dit que lorsque Ose Shalom Birmoavu Yase Shalom Aleinu, on dit que le Dieu qui fait la paix dans les cieux fasse la paix entre les hommes, car il n'y a pas plus agréable pour Dieu qu'il y ait la paix entre ses créatures, ses êtres, ici sur terre. La mesure de paix est la plus grande et la plus grande des bénédictions qui est citée par la Torah. Voilà. C'est une très belle citation et je pense qu'elle mérite d'être applaudie. Alors, on l'a vu clairement, en fait, nous sommes les gens du livre, les gens des textes sacrés, et puis ce même Dieu qui nous incite tous à se vivre ensemble, à l'entreconnaissance. Et puis, j'ai entendu parler qu'il y avait une fête de la fraternité récemment, il y a eu une fête de la fraternité à Metz. Abdelhak ou... Oui, en fait, dans les hôpitaux, il y a des activités organisées par les aumôniers, quelle que soit leur religion. Je donne un exemple, il y a d'autres exemples. À Metz, par exemple, il y a une fête, maintenant c'est la deuxième fois, organisée par les 4 aumôniers représentant les 4 cultes. Et c'est une fête qui s'appelle Fête de la Fraternité, qui a beaucoup de succès. Et ça se passe très bien, il y a les patients, il y a des gens maintenant qui viennent de l'extérieur pour assister à cette fête. Et je rends hommage aux aumôniers qui ont vraiment été à l'initiative de cette belle fête. Et j'encourage les aumôniers, et pas uniquement les aumôniers, j'encourage les frères et les sœurs qui sont présents à vivre cette fraternité, à connaître, à aller vers l'autre, parce que c'est la meilleure façon de casser ces préjugés, c'est d'aller vers l'autre. Et de toute façon, il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais partout. Merci beaucoup. Un mot à rajouter ou...
D'accord. Alors justement, on aimerait en savoir un peu plus sur vos motivations, ce qui vous pousse justement, d'où naît cette passion à être aumônier, à continuer à aider son prochain. Alors, Monsieur Bouillemont, peut-être, si vous pouvez nous dire, nous parler de vos motivations, justement, cette passion que vous avez par votre métier d'aumônier. Oui, alors je dirais que moi je me sens tout petit hein, là-devant, devant une mission comme ça. Hein. C'est une question de, je pense, hein, d'une vocation profonde. Hein, voilà, un appel intérieur. Alors c'est sûr qu'il ne tombe pas comme ça du ciel. Je veux dire, ça passe tout ce qui descend du ciel passe par des médiations, on le sait bien. Les médiations de notre histoire, les médiations qui passent par les événements, les rencontres. Voilà, pour ma part, bon, le monde hospitalier, il m'a été emmené dans un discernement avec mes supérieurs ecclésiaux. Voilà, il y a eu une conjoncture, à la fois dans ma formation théologique et puis dans mon histoire personnelle, où il y a une grosse quinzaine d'années, j'ai eu affaire au système hospitalier, mais en tant qu'utilisateur. Voilà. Et ça m'a donné au passage une très grande dévotion, je n'ai pas peur du mot, pour le personnel soignant. Voilà. Et donc finalement, voilà, les deux côtés de la barrière, maintenant je les connais. Et puis, ma foi, j'ai pas vraiment de mal à être tout entier des deux côtés. Voilà. D'accord. Alors, merci de votre intervention, pardon. Madame Difrena, justement, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus justement sur vos motivations, ce qui vous pousse à continuer à être aumônier et à mener ce combat, comment on appellerait nous, ce djihad, cet effort d'aller vers l'autre et de s'entraider? Oui, alors, moi, c'est aussi, j'appellerais ça une passion de l'autre qui m'habite depuis que je suis toute petite. Hein. Alors, je viens d'une famille de médecins, donc il y a une histoire aussi peut-être qui se rejoint là avec des parents très investis dans leur manière d'être médecin et de se donner ou d'écouter. Mais il y a ce souci, cette sensibilité en tout cas à la réalité de l'autre. J'ai aussi traversé l'hôpital de l'autre côté plusieurs fois, assez jeune et moins jeune après. Enfin, je ne suis pas non plus encore trop vieille, mais pour avoir aussi été blessée aussi dans ma chair, dans mon corps, dans mon être en entier, ça m'a aussi rendue peut-être plus sensible, plus attentive à ce qui pouvait se jouer là. Mais toutefois, cette vocation existait avant. Alors, elle est passée par le ministère pastoral, bien sûr, qui a toujours été motivée aussi par le rapport à l'autre, pas pour une pratique religieuse, mais plus pour rencontrer la personne dans son intégrité, dans sa profondeur, dans toute sa sensibilité, dans sa spiritualité aussi. Et puis, voilà, pouvoir être présent à ce moment-là. Donc, je me sens aussi toute petite, hein, c'est pas... Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Et enfin, je vois que le temps défile très vite. Enfin, Monsieur Choukroun, un dernier mot pour conclure justement sur ce qui vous pousse justement à continuer dans la fraternité à travers l'aumônerie. Très modestement, je dirais, pour moi, c'est rendre la parole de Dieu vivante, c'est-à-dire que c'est véritablement mettre en application pour moi les préceptes que j'ai appris dans ma formation rabbinique, à savoir que ce n'est pas simplement garder un enseignement pour soi qui nous élève et qui ferait qu'on soit isolé de nos frères, mais bien au contraire, c'est un enseignement qui nous pousse à partager nos connaissances, nos valeurs auprès de tous ceux qui le demandent et le souhaitent. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure cette table ronde, je vais vous demander, à vous les aumôniers, de vous lever, de venir me suivre. On va se mettre ici. Et Abdelhak a une surprise pour vous. Abdelhak, je vais te demander d'aller récupérer ces jolis tableaux qui ont été, en fait, symboliquement, on a décidé de vous offrir ces tableaux pour vous remercier du travail que vous menez au quotidien. Vous êtes vraiment un symbole de la fraternité, du vivre ensemble. Et je pense qu'on peut les applaudir vraiment très chaleureusement. Abdelhak.
je te laisse les remercier l'un après l'autre. Donc ce sont de très belles calligraphies qui vous sont offertes gracieusement par l'Union des organisations islamiques de France. Donc, Un grand merci. offert à Monsieur beaucoup. Vuillemont, offert également à Monsieur Choukroun. Et enfin, à Madame Difrena, que vous pouvez aussi applaudir très chaleureusement. Donc si on peut lire amour et paix, voilà ce qui est écrit en arabe. Salam, l'amour, c'est tous les mêmes. Alors on a ici, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Très beau. Et puis, toujours pareil, enrichissons-nous de nos différences mutuelles. C'est voilà, c'est symbolique. Merci vraiment, parce que vous Merci. êtes vraiment l'image de l'unité, du rassemblement, du vivre en France. Et vous pouvez vraiment les accueillir très, 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 très chaleureusement pour le travail qu'ils mènent au quotidien. Messieurs, mesdames les aumôniers, merci beaucoup de votre participation encore. Soyez les bienvenus et à très bientôt, je le souhaite. Et que la paix soit sur vous. Salam alaikum, shalom aleichem. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et nous passons maintenant à la suite du programme. Nous accueillons avec nous le professeur Raphaël Yogier.